Peut-on en apprendre plus sur le roi de la forêt? On dit souvent que pour définir l'âge d'un cerf, il faut compter le nombre de ses corps. Eh bien, vous allez voir que c'est une idée reçue. Allez, suivez-moi. Donc, nous sommes arrivés à Jupille. Je suis avec Clotilde. Bonjour Clotilde, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Alors, où sommes-nous, Clotilde? Alors, bienvenue à Carnuta, la Maison de l'Homme et de la Forêt à Jupille, dans le Sud-Sarthe. Ici, nous parlons de la forêt de Bercé et en ce moment, nous avons une exposition sur le thème du cerf au fil des saisons. Ah, formidable. Et alors, du coup, je voyais un tipi ou une hutte derrière nous. Alors, par exemple, c'est le cerf. Alors, c'est la reproduction d'une hutte préhistorique pour indiquer que lors de la préhistoire, on utilisait le cerf pour se nourrir, mais aussi pour se vêtir et aussi pour s'abriter. Et sur cette hutte, on peut voir des outils qui sont fabriqués à partir de bois de cerf qui viennent du musée d'archéologie du Jura. Donc on utilisait même les bois pour se fabriquer des outils. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de connaître l'histoire du cerf, en fait. Oui, tout à fait. Vous avez également dans la hutte préhistorique une vidéo réalisée par Daniel Girard, qui était un très grand photographe de Bercé. Vous avez également une partie de sa collection de bois, parce qu'il avait vraiment un don pour trouver les bois en forêt. Et donc, vous en retrouvez dans la vitrine. Et puis, sur l'escalier en collimation, juste en face, vous pouvez voir les différentes mues d'un même cerf, année après année, trouvées par Daniel Girard, ce qui est assez exceptionnel, parce que c'est déjà très dur de trouver un bois de cerf, donc trouver les mues du même cerf année après année, c'est exceptionnel. C'est formidable. Et on a une très très jolie exposition de photos également. Tout à fait. Du coup, vous avez les photos de Rémi Lépinay et Joël Geffray, qui sont deux grands photographes de Bercé, sur lesquels ils n'ont pas noté leur nom par humilité, en fait. Donc, on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, ce sont de très belles photos. Et on les retrouve, on a des projections photos avec ces photographes régulièrement à Carnuta, donc n'hésitez pas à venir. C'est une exposition qui s'adresse bien évidemment à tous les âges, à tout le monde. Ah oui, tout à fait. On propose des expositions pour tout public. On reçoit notamment beaucoup de familles. Formidable. Et alors justement dans ce cadre-là, je crois savoir qu'aujourd'hui vous accueillez Jacques Garanger qui apprend à comment définir l'âge d'un cerf. Oui, on a l'honneur d'avoir Jacques Garanger qui connaît très très bien les cerfs et qui sait étudier leur dentition pour calculer, pour connaître l'âge du cerf. Parce qu'on ne peut pas le savoir autrement, parce qu'il y a une fausse croyance au niveau des bois de cerf. C'est pas en comptant le nombre de corps qu'on va connaître l'âge du cerf, mais bien en étudiant ses dents. On va justement aller voir du coup Jacques qui nous explique exactement comment ça se passe. Je suis donc à présent avec Jacques Garanger qui est donc le spécialiste du cerf ici aujourd'hui. Bonjour Jacques, vous allez bien? Très bien, chère madame. Mes hommages. Oh, mais merci. Alors, présentez-vous en deux mots. Alors, pour se souvenir de mon nom, l'anagramme, c'est enragé. Voilà, tout simplement. Vous allez peut-être pouvoir vous en souvenir. Alors, je suis un naturaliste, je suis un campagnard, un terrien, qui aime tous les plaisirs de la terre, y compris la chasse. Et je me suis intéressé depuis très longtemps à la population des cerfs du massif, on va dire, de Vibraye. Et quand on s'intéresse aux animaux, on s'intéresse à l'évolution de l'animal dans sa vie personnelle. Savoir combien de temps ils peuvent vivre. Et je suis membre de l'Association nationale des chasseurs de grand gibier. Et particulièrement, je suis membre du CLAD, comité de lecture de l'âge dentaire des cerfs. Je suis malheureusement le seul dans la Sarthe. Donc on a beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui parce que, alors on a une image galvaudée, les gens pensent que pour connaître l'âge d'un cerf, il faut compter le nombre de corps. Donc c'est tout à fait faux. Ça donne une idée quand même de l'animal parce que j'ai ramené des trophées d'animaux du massif de Vibraye qui ont été prélevés cette année. Un jeune animal, un daguet, un animal subadulte, c'est-à-dire entre l'adolescent et l'adulte, qui a 7 ans, et un vieux cerf qui a 17 ans. Tout simplement pour voir l'évolution. Ils ont été prélevés tous cette année sur le même massif. Le CLAD, l'Association nationale des chasseurs de grand gibier, a mis au point une technique pour déterminer avec précision
l'âge du cerf. Et si vous regardez le dessin de la coupe d'une dent, on peut voir qu'il y a des cernes qui apparaissent chaque mois. Ah, chaque mois. Chaque mois. Le faon naît en juin. Donc sur sa première molaire va se faire un cerne clair. L'hiver arrivera avec une nourriture moins riche, il y aura un cerne sombre. D'année en fonction de sa nourriture. Donc d'année en année, vous comprenez que les cernes vont se cumuler. Et avec la technique de coupe des dents, on va pouvoir, d'une façon particulière, déterminer son âge. Alors par exemple, est-ce que vous voulez nous montrer, nous expliquer? Déjà, une mâchoire de faon. Sur la mâchoire de faon, vous avez les 3 prémolaires de lait. Et vous avez la fameuse molaire qui est apparue. Très bien. Sur le daguet, vous avez déjà une 2e molaire. Ça va étayer ce que je vous ai dit. Tous les 6 mois, il y aura un cerne supplémentaire. Vous avez vu le dessin de la coupe dentaire. Donc, l'Association nationale de chasseurs de grand gibier a mis au point une technique de coupe. Il s'agit de prélever la première molaire avec... Celle qu'on a vue sur le faon, donc. Voilà. Alors, on la prélève sur n'importe quel animal. On prélève la première molaire. Ensuite, avec un outil particulier... Qui est une petite machine-outil qui s'appelle... Là, c'est la marque Dremel, mais ça peut être n'importe quoi. Ce sont des outils de dentiste la plupart du temps ou de prothésiste. Des fraises, en fait. Voilà. Et ça, c'est un disque diamanté qui fait quelques dixièmes de millimètre, ce qui permet de faire une coupe fine. Sans casser la dent, bien sûr. Sans casser la dent, on fait une coupe très fine. Alors la coupe, on l'a fait entre les 2 racines et je l'ai coupée. Et je vais vous faire voir le résultat de la coupe. Très bien, voyons ça, ça nous intéresse. C'est sur l'ordinateur, hein. Je ne sais pas si ça va pouvoir être vu. Alors donc, j'ai coupé la dent avec le disque diamanté, je l'ai poli et je l'ai posé sur la loupe binoculaire qui est là. D'accord ? Oui. Quand j'ai vu que les résultats étaient intéressants, j'ai pris un appareil photo numérique et j'ai mis l'objectif sur chacun des oculaires. J'ai pu avoir une photo de la demi-dent. J'ai changé le morceau de dent, j'ai recommencé et ensuite j'ai transféré les photos sur l'ordinateur. D'accord ? Alors avec les outils classiques de l'informatique, on peut, les dents, la photo, on peut en extraire une partie. On peut en extraire une partie. Et après, avec l'utilitaire qui s'appelle Paint, on peut prendre des points de couleur et les poser sur les endroits qui nous intéressent. Sur les couches claires. Et à la fin, un enfant de maternelle est capable de compter le nombre de points qu'on a mis. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, pour toutes ces informations. On se couchera moins bête ce soir. Oui, alors écoutez, moi je souhaite longue vie à LMTV. Regardez LMTV et vous serez transformés. Alors Clotilde, on se retrouve du coup, cette exposition magnifique dure jusqu'à quand ? Elle dure jusqu'au 31 mars et après on aura une exposition sur le thème des insectes qui sont très méconnus, donc du 8 avril jusqu'au 1er octobre. Formidable, les insectes, c'est vrai que c'est tout un programme. Hein. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est le monde le plus... voilà, tout à fait. Et très... où il y a le plus d'animaux finalement. En fait, on parle plus des grands animaux en général, mais les plus nombreux, ce sont les insectes. Ils nous entourent et c'est vrai qu'on ne les connaît pas du tout. Donc voilà. Donc il faut venir à Carnouta pour voir cette superbe exposition. Je vous garde avec moi encore quelques minutes. Bien, l'émission touche déjà à sa fin. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.